Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence. Alors aujourd'hui, on part à la rencontre d'un blogueur hors pair. Il recense des millions de vues sur sa chaîne YouTube. Il gravite souvent dans vos tendances Twitter, là surtout depuis ces dernières semaines. Comment tu vas, Nabil Flix? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, je vais bien moi. Ouais, Merci de m'avoir invité, je suis super content de faire ça avec avec toi. grand plaisir, Ouais. franchement. C'est un nouvel exercice pour moi, j'ai pas l'habitude de... C'est En vrai que t'as général, pas c'est fait- moi qui est à ta place, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. T'en as pas fait beaucoup des interviews. J'en ai vraiment pas fait beaucoup, c'est pour ça que je suis content de la faire avec toi, ça... je suis un peu plus à l'aise quoi. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je t'inspire confiance. Ouais, franchement, tu sais quoi, moi, t'inquiète, il n'y a pas de piège chez Ok. moi. T'es le bienvenu. J'étais très intriguée par ton personnage, je te cache pas. Ok. Ces dernières semaines, c'est vrai qu'on a une amie en commun, Diva Rebecca, que Ouais. j'ai reçue dans Confidence également. Elle m'a dit que du bien de toi. Et vraiment, moi, je fais confiance au jugement des gens que j'apprécie. Déjà, chapeau pour ton dernier documentaire, parce qu'il a fait vraiment des millions de vues. Il a défrayé la chronique. Merci. Il y en a qui t'ont détesté pour ça. Ouais. Ça, on va revenir dessus. Il y a du pour, du contre. Mais moi, j'avais envie de te rencontrer déjà pour voir ton ressenti et comprendre aussi le personnage de Nabil Flix, ce personnage que tu mets en scène sur les réseaux, etc. C'est un personnage assez complexe. Voilà, ouais, Ouais. je voulais creuser un petit peu, savoir ce qu'il en était. On va commencer tout doucement sur ton prénom, Nabil. Tu t'es fait appeler Ouais. Nabil Flix. Donc ça a une consonance un petit peu familière, hein, Ouais, forcément les gens pensent à Netflix tout à directement. fait. Donc explique-moi pourquoi tu t'es fait appeler comme ça sur les réseaux déjà. Alors, pour être très honnête, je me suis pas fait appeler comme ça. Disons Ouais. que j'ai repris l'appellation qu'on m'a un petit peu donnée. Quand je me suis fait connaître, moi, c'est la plateforme Snapchat qui m'a révélé il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et très rapidement, en l'espace de quelques mois, j'ai réuni une communauté de plusieurs millions de personnes, tu vois. Donc, Waouh, plusieurs millions de personnes. Ouais, Waouh. je faisais 1 200 000 vues quotidien. Et quand je traitais une affaire, ça pouvait monter jusqu'à 3 millions, 4 millions. Donc, j'étais Donc ça vraiment... date pas d'hier, toutes tes affaires, etc. En fait, Non, c'était j'ai quoi juste changé ma façon de de faire. communiquer? Parce qu'avant, c'est vrai que je le faisais beaucoup sur Snapchat et on m'a beaucoup tapé dessus pour ça. On m'a fait fermer mes comptes à répétition. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'arrive sur Snapchat, très rapidement, je me retrouve dans les top Snapchatters France. Et les gens, en fait, suivent mes aventures, suivent mes histoires, ce que je dénonce. Je fais des stories très longues de plusieurs heures. Beaucoup dorment en regardant mes stories, tu vois. Sérieux? C'est ce qu'ils me Ah disent. ouais, donc c'est vraiment, tu as créé un engouement et un Et engagement c'est eux qui me vis-à-vis font appeler de... Nabilflix. En gros, je regarde plus Netflix, je regarde Nabilflix. D'accord, ok. Et c'est vrai que ça me plaît, donc Et donc tu l'as mis en avant, je le ouais. reprends, tu vois. Mais de base, ouais, Et c'est quoi les premières histoires, en fait, et- les premières enquêtes? Parce que tu es un enquêteur, on peut dire ça? ouais. En fait, les premières histoires, jamais je me serais mis sur les réseaux sociaux, vraiment. Je m'y suis mis parce que justement, ça partait d'un conflit. Je suis plus quelqu'un de l'ombre de base. Ouais. Tu vois, il y a quelques années, j'ai vu il y avait vraiment ce milieu de l'influence qui était en train d'exploser. Et je remarque que beaucoup de personnes qui de base, pour moi à l'époque, je le vois comme ça, n'ont pas forcément un talent de fou, tu vois. C'est vrai, ouais. Ils n'ont pas forcément fait des études de fou. Moi, à l'époque, je suis à l'université Jean Moulin. Et justement, je veux vraiment faire des études. Pour bien gagner ma vie, tu vois, parce que j'ai connu la galère et je veux pas vivre toute ma vie dans la galère, je veux pas que mes enfants la connaissent. Donc à l'époque, je suis dans l'optique de faire de longues études pour justement pour ça. Maintenant, je vois ce milieu, tu vois, un petit peu Ouais, tu as côtoyé ce milieu et tu as compris un petit peu qu'il ne fallait pas forcément faire de très longues études pour pouvoir accéder à une vie, Je comprends qu'il y a un train à prendre à ce moment-là Ouais. et que je peux peut-être éventuellement le prendre. C'est pas sûr que ça marche, mais que si ça marche, j'avais pas besoin de taper encore 8 ans d'études pour avoir une vie confortable Bien sûr. et manquer de rien, tu vois. Donc c'est un petit peu comme ça que j'arrive dans le milieu. De base, je travaille avec des personnes connues, avec des influenceurs. Ouais. Je leur rapporte de l'argent et je prends une commission dessus. D'accord, donc en fait, tu étais un agent d'influenceur? Ouais, on peut apporteur dire ça? d'affaires. Ouais. Apporteur d'affaires. Donc tu as Ouais. travaillé sur des Sur pas mal de contrats? têtes très rapidement, vu que je suis assez doué quand même, j'ai des grosses agences qui s'approchent un petit peu de moi, donc D'accord. Shona Evans à l'époque, etc., etc. Maintenant, En tant que commercial, qui voulait te débaucher? ouais, sur plusieurs propositions, donc D'accord. en tant que commercial, en tant que manager de talent, donc D'accord, ok. leur apprendre un petit peu à fidéliser leur communauté, À gérer leurs réseaux sociaux, tout à fait leur image. leur image, et puis aussi corriger peut-être les fautes d'orthographe. Mais j'en fais aussi Non? beaucoup. Ah, tu t'en sais. fais beaucoup? Ouais. J'ai dit une connerie là.
Mais non, bon, beaucoup Bah, moins t'étais que, pas là pour ça. beaucoup moins que certains, mais c'est vrai que, enfin, de base, cette optique-là, il est hors de question pour moi de me montrer. Ça m'arrive même de partir de Ouais. base, tu Ouais, c'est vois. vrai parce que moi, qui suis pas forcément très très Snapchat, tu vois, Ouais. c'est vrai que je me force vraiment à snapper, etc. Moi, je suis tellement en travail, montage, etc. Et c'est vrai que toi, en fait, je t'ai vraiment découvert sur YouTube, en fait, même pas sur Snapchat. Donc en fait, tu étais un enquêteur sur Snapchat et À force de travail, je commence à avoir des conflits avec certaines personnes qui ne me payent pas, qui m'arnaquent, ok. tu vois, des gens très connus du grand public. Et un jour, c'est le ras-le-bol un petit peu, je décide de Ouais. prendre mon téléphone et de dénoncer de dénoncer un petit peu Ah oui, donc c'était les pas une pratiques histoire du avec milieu. Kevin à l'époque? Il y avait Kevin dedans, Ouais, ouais, il y avait Magali aussi à d'accord, cette époque-là. Mais oui, c'est plus Kevin, Julien. Je leur apporte un très très gros contrat et je me fais un peu bouffer, je me fais doubler. Je d'accord. mets les liens, je négocie le contrat, je le fais même faire. Je fais venir les protagonistes donc sur place à Marseille, j'organise une réunion, tout le monde se met d'accord et à la signature, on m'a évincé. Tout à fait. Waouh. Et une, deux, Mais ça, c'est trois. mais c'est monnaie courante en plus dans ce milieu. Il y en a vraiment C'est qui. monnaie très courante et surtout quand vous êtes quelqu'un de gentil. C'est pour ça, Hmm. aujourd'hui, les gens, ils ont une image de moi, tu vois, sur les réseaux sociaux, où ils se disent, putain, le mec, c'est un bâtard quand même. Mais c'est dans mon intérêt que vous me voyez comme un bâtard, en fait. Donc, En fait, t'es bâtard avec les gens qui se sont foutus de ta gueule. en fait, complètement, de base, ça part de là. Je me dis, je vais faire une story parce que tout le monde, en fait, toute la France assiste à ce phénomène qui est en train d'imploser, tous les influenceurs qui commencent à changer de vie, etc. Mais ils savent pas ce qui se passe vraiment derrière. Par contre, Bien moi, sûr. j'y étais derrière, donc je peux leur expliquer. Et c'est comme ça que je me D'accord. fais connaître de base. D'accord, ok. Donc, je commence à dénoncer un petit peu le dropshipping abusif, le e-commerce qui fait des ravages, mais que quand il est mal fait avec de mauvaises intentions, bah, du coup, ça se transforme en arnaque. Oui. Je suis un des premiers aussi à expliquer que, en fait, les paris sportifs, c'est pas ça qui va vous rendre riche, c'est grâce à vous qu'ils le deviennent, grâce à un service d'affiliation. Pareil pour le trading, et comme ça, je me crée une véritable team, une véritable communauté, puisque mes réseaux ont sauté par la suite pendant 1 an et demi, et ils m'ont toujours, tu vois, Ouais. ils m'ont toujours recherché, ils m'ont toujours relevé, toujours soutenu. Donc ouais, donc vraiment les gens t'ont soutenu parce qu'ils ont vu à ton intention de base. Donc Je pense, ouais. est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce qui te différencie? Parce que quand on dit blogueur, enquêteur des réseaux qui balance des petits dossiers, etc., qu'est-ce qui te différencie d'un Marc Blatta ou d'un Aquababe par exemple? Chacun travaille de la meilleure manière pour lui. En l'occurrence, j'ai du mal, moi, à me comparer, par exemple, avec un Marc Blatta ou avec Ouais. un Aquababe, pour la simple et bonne raison que même si on peut se retrouver à traiter des fois les mêmes sujets, on a des techniques et des approches qui sont complètement différentes. Ouais. Je n'annonce pas quelque chose si je n'ai pas les preuves derrière. Ouais. Il y a des sujets que même si je les ai, je ne les traite pas. Tu vois, Ouais. tout ce qui va toucher un petit peu, je dis n'importe quoi, les relations extra-conjugales, etc. C'est pas du tout mon domaine. Je m'en fous. Je Ouais, rentre pas voilà, dans ouais. la vie des gens. En général, quand je traite un sujet, j'estime que c'est d'utilité publique. Public, Tu ok. vois. Ok, Et ok. si peut-être il y a une différence, je pense que c'est là-dessus. D'accord. Je fais pas en fonction du buzz. Quand je le sens, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas. Je vais pas faire, même si je sais que ça va me rapporter du buzz et forcément de l'argent, etc. Si je le sens pas, je le fais pas. D'accord. Alors, on ne sait pas grand-chose de toi, bah, à part que tu es sur les réseaux, etc., que tu dénonces, tu t'enquêtes, etc. Donc, tu es marocain, ça Je- c'est on sait. Ouais. Tu as 27 ans Ouais, et tu es issu d'une famille nombreuse. ouais. Ouais. Grosse famille. Une On grosse était famille. 10 à la maison. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que ta famille pense de cette activité un petit peu, de ta nouvelle notoriété, de ce choix de carrière. Est-ce qu'ils te soutiennent ou est-ce qu'il y en a qui t'ont tourné le dos? Alors, pour être honnête, au début, je deviens une très grosse déception pour mes parents parce que donc, je suis à l'université Jean Moulin, tu vois. Je fais du droit, un peu de Sciences Po. Ouais, ouais. Je suis en deuxième année, donc j'ai validé ma première année, tu vois. L'avenir prometteur Prometteur, je sais pas, mais Ouais. en tout cas, j'essaie de me donner les moyens. À côté de ça, ma mère, elle veut vraiment que je réussisse. Donc à ce moment-là, elle me paye des cours dans une prépa qui s'appelle l'Institut Gaius à Lyon 8. Enfin, D'accord. elle fait vraiment tout pour. Donc elle s'investit pour ton éducation. Et moi, j'arrive en deuxième année, tu vois, et je commence à fréquenter un petit peu ce milieu. Et je leur annonce que bah, je vais ouvrir ma société, que j'arrête l'école, quoi, tu vois. Donc j'ai vraiment une phase où, pas elle me renie, mais presque. Elle veut plus rien entendre de moi. Ah ouais, gros clash quoi. Ouais, vraiment. Et je pense que, bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais je pense qu'elle avait besoin que je lui prouve que je savais où j'allais, que c'était pas, tu vois, Puis t'es le plus jeune aussi, il me semble, hein. je suis pas le plus jeune, mais je fais partie Tu des fais plus jeunes. partie des plus jeunes, Ouais. donc
Ouais, Toujours complètement. cette petite appréhension. Et enfin, ma mère, elle s'est vraiment toujours battue pour que moi, comme tous mes frères et sœurs, on ait la meilleure éducation pour pas Ouais. qu'on parte en cacahuète. Bah ouais, c'est un peu Tu vois? l'histoire de nos familles, Ouais, hein, tu sais, ouais, issues voilà. de l'immigration. On est Et là, qu'on assure, quoi. ouais, Sinon, ouais, voilà, c'est ça. Et pour elle, enfin, elle voyait pas d'avenir. Pour elle, j'étais en train de faire la plus grosse et bêtise puis ça fait de peur ma vie. aussi. Ouais, Les réseaux, et te voir graviter dans ce milieu-là, ça lui a peut-être pas plu. complètement. Et puis, tu vois, c'est pas trop dans les valeurs qu'on m'a transmises. Tu vois, aujourd'hui, quand je vais parler d'un sujet ou quoi, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais il est bizarre, lui, il parle des gens. euh, Et là, il- justement, là, ces derniers temps, les choix de sujets que tu as pris, est-ce que c'est en accord avec les valeurs de ta famille? alors, moi, il faut savoir que j'ai eu une éducation quand même religieuse, mais mes parents ont toujours voulu nous préserver de ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont toujours dit ça n'existe pas, mais c'est n'importe quoi. Il faut croire en Dieu, c'est que Dieu, tu vois, D'accord. c'est Dieu qui décide de tout ce qui t'arrive, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, ça c'est des charlatans. Donc j'ai vraiment grandi dans une ambiance où on ne fait pas attention à ce genre de choses parce que tu vois, mon père, c'est un scientifique, il a un bac plus 8, ma mère, elle a fait des études aussi. Donc, Ouais. on a une éducation religieuse, mais vas-y, tout ce qui touche un peu au surnaturel ou à l'occulte, c'est de la fiction, quoi. D'accord. Et, quand je commence à rentrer dans le milieu du show business, bah, j'entends de plus en plus d'histoires qui défraient. D'occulte, et du coup, Ouais, ça attise ta curiosité. ça attise ma curiosité parce que je me dis, mais soit les gens, en fait, ils ont un grain au cerveau, Ouais. tu vois, ils sont complètement tarés parce que pour aller faire certaines choses ou demander certaines choses, Bah ouais. faut pas être normal, ou soit non, ils le font parce que derrière, bah, je sais pas, peut-être ils ont du résultat et que du coup, ok, c'est ça, ils ont donné leur âme au diable. Mais j'ai vraiment cette part de moi qui m'intrigue un petit peu, Ouais. où je me dis, mais du coup, ça existe ou ça existe pas? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça? Et tu vois, t'es dans le milieu, tu vois comment c'est, les bruits de couloir, on entend tous des trucs. C'est vraiment depuis ces dernières années que moi je vois que, On en entend genre, beaucoup j'en plus parler, entends ouais. parler des trucs. Après les vidéos, bon, bref, on en parlera plus tard, mais c'est un truc de fou. Donc tes parents, quand ils ont vu ça, ils ont pas flippé? Euh, Ton En père? fait, je commence à comprendre que ils ont voulu nous préserver à ce moment-là, À parce ce que là, je moment-là, vois qu'ils parce que flippent. les trucs, ouais, ils Là, flippent je un vois peu. qu'ils flippent, Ouais. ils veulent pas trop que je m'aventure là-dedans, tu vois, etc. Et donc, je me dis, mais c'est en contradiction un peu avec tout ce que vous nous avez dit toute notre vie. Ouais. Genre, ça n'existe pas, faites pas attention, placez votre confiance en Dieu Ouais. et rien d'autre. Bien sûr. C'est toujours ce qu'ils me disent. Mais là, je vois vraiment une crainte de la part de ma mère et tout que j'avais Ouais, jamais ouais, vu, tu ouais. vois. Ouais, ouais, ouais. On a tous entendu des histoires au bled, tu vois, quand t'es petit entre cousins, un tel, il lui arrivait ça, un tel de la campagne, il lui arrivait ça. Mais vraiment, toute ma vie, Toi, t'as entendu quoi comme anecdote quand t'étais plus jeune par rapport à ça? T'as déjà entendu des trucs? ouais. Moi, ça m'est arrivé, on avait une voisine, tu vois, qui est décédée, à la rahma, et son fils vivait en France aussi, tu vois. Et, euh, et donc on l'appelle, on lui explique que sa maman est décédée. Forcément, il prend le premier avion pour rentrer et il était énormément pris, donc ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas vu sa mère. Il lui envoyait pas mal d'argent, etc., etc. Il s'occupait d'elle, mais de par son travail, etc., il avait du mal à partir au Maroc. Donc là, il arrive là-bas, tu vois, et sa mère avait déjà été lavée, enroulée, tu sais, le mort, on l'enroule Oui, bien sûr. d'un drap blanc, et elle était prête à être enterrée, mais lui demande il dit non, rentrez là, enlevez-lui, je veux la voir avant de partir. Donc c'est ce qui se passe, et en lui enlevant, tu vois, le drap blanc, il s'aperçoit, enfin tout le monde s'aperçoit, que la bouche de sa mère a été cousue. Ouais, c'est ouf ce que je te dis, mais je t'assure que c'est vrai. Et Et il y avait quoi dans sa bouche? bah donc, ils ont découpé le fil et dans la bouche, il y avait une clé. Il y avait aussi une boule de papier enroulée dans du scotch, tu vois, avec dedans des écritures, etc. Et du coup, forcément, donc, ils ont fait venir la femme qui lave les corps, enfin, directement à la police, etc. Donc, elle a dû parler et elle a expliqué qu'elle était payée par une femme pour, euh, pour dissimuler des objets dans les morts, de sorte à ce qu'ils ne soient jamais retrouvés. Forcément, le mort, il est enterré. Donc tu ne le retrouves jamais. Et voilà. Et du coup, il me semble Donc que pour rejeter des ces deux, sorts à d'autres personnes, les par deux exemple. personnes ont été en prison. Que ce soit la femme qui faisait la sorcellerie ou la femme qui lavait les corps. Et ça, t'as entendu cette histoire quand? J'étais assez jeune, tu T'étais vois. assez jeune. Et Ouais, du coup, ça t'a... j'avais 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. T'as choqué, quoi. Ça m'a choqué ça m'a choqué de fou. Putain.
Tu vois, il y a encore des gens qui arrivent à me reprocher de parler un petit peu de ce genre de choses, alors que je trouve qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment en Ouais. parler et sensibiliser le plus de personnes. Parce que malgré tout, tu vois, nos cultures, etc., font que on est quand même sensible à ce genre de choses parce que, comme tu dis, ben, on a vécu des choses, on a entendu forcément des histoires, mais il y a tout un tas de personnes, tu vois. Moi, mon documentaire, il était à destination des Français. Donc Ouais. oui, j'ai une forte communauté qui me suit, Communauté, qui est maghrébine, bien mais il y a sûr. aussi énormément de Français de pure souche. Et quand tu leur parles de tout ça, mais c'est complètement Mais abstrait, en fait, là, tu vois. dernièrement, toutes les vidéos concernant la télé-réalité, etc. Donc, on va revenir sur, par exemple, la dernière vidéo que tu as balancée sur Carla, dans laquelle on la voit présumément jeter un sort sur un phallus en cire, en demandant à une force d'annihiler les envies sexuelles de son mari. Il y a eu aussi le truc du sucre avec Ok. du sang des menstruations, qu'elle devait mettre dans un verre avec du jus. Après, c'est des vidéos que j'ai vues qui m'ont bien sûr scandalisée, sans parler des vidéos qui étaient sorties avant. Quels étaient tes rapports aussi avec Carla et pourquoi il y a un procès en cours justement par rapport À tout ça. à tout Ok. ça? Je veux comprendre en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mes rapports avec Carla, j'ai jamais eu de rapport avec Carla. Donc tu la connais pas? Ouais, non. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à l'époque, justement, on en parlait tout à l'heure, quand je suis dans une phase où j'ai perdu mes réseaux sociaux depuis plus d'un an, tu vois. Ouais. Ça fait plus d'un an que, à chaque fois que je suis là sans être là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un snap, il remonte, mais il saute 3 jours saute, après. ok. Instagram, pareil. Ils en arrivent même à supprimer l'Instagram de ma femme, parce que je commence à communiquer avec l'Instagram de ma femme. Tu vois. Donc des personnes avec qui tu travaillais avant, Ouais, avec qui j'avais collaboré. Bon, après, qui voulaient te nuire et c'est un secret pour personne, hein. Je pense Magali l'avait dit sur ses réseaux sociaux. Tu vois, à l'époque, c'est Magali qui me fait un peu sauter mes réseaux sociaux. Ses équipes les équipes de Magali en, Berda font sauter tes réseaux, quoi. en tout cas, ouais. D'accord. À ce moment-là. Et donc, il y a ce gros buzz qui fait parler de partout. J'allume ma télé, je vois Carla Moreau, sorcellerie, Marc Blatta. Je prends mon téléphone, je le vois vraiment de partout. Et j'avoue, à ce moment-là, je suis un peu frustré parce que je me dis, putain, j'aime ce que je fais de base. Et là, on m'empêche de le faire. Tu vois, là, c'est un sujet, normalement, Que tu devrais traiter parce ouais, que c'est. ouais, de fou. Et en plus, bah forcément, je regarde, mais je remarque que le sujet est très maltraité. Je remarque que souvent, les médias, enfin souvent, tout le temps, les médias prennent clairement parti, cherchent aussi des fois, enfin, Oui, parce qu'ils ont un intérêt. Certains médias ont un intérêt intérêt, complètement. avec les protagonistes qui font ces choses-là. Voilà. Donc, du coup, ils vont aller là où le vent les Exactement. porte. Mais du coup, moi, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Enfin, là où Ouais. vraiment je me dis, il y a peut-être un truc à faire, où je vais arriver avec une vraie version, ce serait peut-être un très beau comeback pour moi. C'est que, enfin, je comprends, je vois Kevin qui part à Dubaï voir Marc Blatta, ils se prennent en photo ensemble et le lendemain, Marc Blatta, il fait une story. En fait, Carla, c'est une victime, machin, nanani, nanana. Donc, je me dis, Voilà. je pense qu'on nous prend pour des cons, tu vois. Ouais, ok. Donc, je décide de mener De mener l'enquête. l'enquête de ton côté, du coup. Ouais. Et c'est ce que je fais. Et je pense, sans me la péter, contrairement à beaucoup de médias, j'ai fait un vrai boulot qui m'a mené là où ça m'a mené. Ouais. Et du coup, je me rends compte qu'en effet, en récupérant tous les éléments que j'ai récupérés, les médias ont manipulé toute la France, en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a vu à un moment donné sur le plateau. Enfin, on voit les trucs. Tu parles on de a Touche les pas à mon preuves, poste? Ouais. Ouais. Après, on la voit sur Touche pas à mon poste. Donc, elle a un temps de parole. Il n'y a personne qui l'interrompt, etc. Ils ont tous Et interdiction après, de la tout le couper. monde, après, Ouais. toute sa communauté est là. Oh, la pauvre, mais c'est pas de sa faute. Et juste Et derrière, juste derrière, ils sortent leur émission, donc la MIF. donc, voilà, donc, qui est produite par les Cyril, mêmes équipes. ouais, exactement. Voilà. Exactement. Donc oui, tout ça, c'est des intérêts communs. D'accord. Mais donc moi à ce moment-là, bah, je suis content parce que j'arrive, je suis frustré parce que vous m'avez enlevé mes réseaux depuis 1 an et demi et c'est la même équipe. Voilà. C'est-à-dire que ces avocats, c'est les avocats de Carla, c'est les avocats qui me font la misère. Son agent, c'est la même équipe. Donc en plus, je suis content. Je suis content. Je vais peut-être, j'arrive en dénonçant quelque chose de vrai, de fort, mais surtout en montrant à quel point les médias peuvent manipuler Bien sûr. les gens. Et en plus, c'est les gens qui me font du mal depuis Depuis toutes ces années. depuis toutes ces années. Donc Donc, du coup, c'était tout bénef pour toi. Exactement. Tu t'es dit, vas-y, je vais montrer cette histoire au grand jour. ouais, je l'annonce. Je l'annonce, tu vois. Et là, Et là, il se passe. ton téléphone, il commence à sonner. Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, je prends de vraies menaces, tu vois. Ah ouais. Ouais, mais de vraies menaces et pas par des petits rigolos. Ah ouais.
Ouais, j'avais déjà eu, quand on traite ce genre des affaires comme ça, tu vois, qui peuvent faire perdre de l'argent Ouais, à une personne. Aujourd'hui, quand tu es sur les réseaux sociaux, tout l'argent que tu génères, il repose sur ton image. bien Donc sûr. forcément, si ton image est entachée, tu ne génères plus beaucoup. Donc il y a des gens qui sont prêts à aller très très loin pour ne pas que leur image soit entachée. Ouais. Et donc, en l'occurrence, là, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec ce qui m'est déjà arrivé par le passé. C'est vraiment du sérieux. Je, On je, t'a menacé, on t'a dit quoi? je reçois des photos de ma mère qui sort de chez elle. On m'envoie mon adresse. On m'explique. Tu vois, à l'époque, je dois aller faire une interview avec Danae. Oui. Ils arrivent à obtenir, je ne sais comment, le jour, la date, l'heure. Ah Et ouais. ils me l'envoient en me disant, tu vas là-bas, tu te fais découper. Donc, c'est vraiment des vrais trucs. Donc, je prends mes dispositions, Donc tu vois. Danae, qui est la dame qui pratique ses rites occultes Ouais. avec des candidats. J'avais réussi à obtenir une interview d'elle, du coup, où elle donnait sa version. Et du coup, cette interview n'a N'est jamais jamais vu le jour. sortie. Pourquoi? Parce que justement, on m'a fait signer un contrat. Donc, Donc, donc un contrat pour garder ton silence. c'est même pas pour garder mon silence. C'était général, tu vois, pour revenir sur les réseaux et être tranquille. Pour, Ah, donc c'était un accord en fait. Donc tu leur as demandé qu'ils te laissent tranquille sur tes réseaux et en échange, tu bah, ne sortais rien. en fait, moi, à ce moment-là, donc je te dis, il me menace vraiment et tout. Je prends mes dispositions, je prends toute ma famille, je prends un Airbnb en Espagne, je les mets là-bas. Et moi, je reviens en mode, bah, vous savez quoi, moi, si je suis un kamikaze, bah, allons-y. Allez, découpez-moi, on va voir ce que vous allez faire. Ma famille, à ce moment-là, personne ne sait où elle est, etc. Et ils se disent, en fait, le petit, il est fou. Ouais. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Tu leur as tenu tête. ouais, j'ai Kevin donc, qui me propose un rendez-vous. D'accord. Et il me supplie même dans l'appel, tu vois, Ouais. de venir au rendez-vous parce que lui n'a rien fait, qu'il n'est pas bien et j'accepte le rendez-vous. Franchement, j'ai du mal pour lui, n'empêche, hein. J'ai eu très très mal pour lui, très 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 Parce très mal que par rapport à sa fille, par rapport à lui, tu vois, et ça a Et pas l'air d'être vous savez pas un un dixième. méchant, ce garçon, tu vois. Enfin, vraiment, tout lui tombe dessus, quoi. pour lui. Ouais. Et surtout à ce moment-là, il agit vraiment en bonhomme, c'est-à-dire que il fait tout pour préserver sa famille. Ah Tu vois. ouais. Ouais, parce que là, ils sont séparés depuis. Ouais, ouais, et même encore aujourd'hui. Mais en tous les cas, donc il me demande un rendez-vous, j'accepte, et c'est lors de ce De ce rendez-vous rendez-vous que où il vous me dit tu peux avez pas eu. faire ça. Ouais. Et moi je lui explique, excuse-moi Kevin, Que tu as été impacté pendant des années par rapport à ton je lui explique que business, tes réseaux, etc. ma quoi. société aujourd'hui, les gens ont tendance à l'oublier, mais ma société aujourd'hui génère du profit grâce aux informations que je traite. Tu Ouais. vois, c'est une genre de presse digitale, Bien sûr, ouais, entre ouais, bien guillemets. sûr. Donc tu viens me demander à moi de ne pas faire d'argent, de ne pas travailler, de ne pas traiter un sujet que tous les médias ont traité, Traité, ouais. Et puis qui n'ont même pas cité qui- les sources, etc. Bien sûr, voilà, comme et d'hab. sans dire la vérité, alors que moi j'ai la vérité. Oui, oui, oui. Mais de l'autre côté, rends-toi compte du culot. C'est vous qui me faites la misère depuis 1 an et demi. Ouais, Enfin, pourquoi est-ce que j'accepterais? ouais. Je suis gentil, je suis bon, mais je suis pas une poire. D'accord. Tu vois? Ok. Donc pourquoi est-ce que j'accepterais? Ok, ben, et si je te promets que tes réseaux ne ressortiront plus jamais? Là déjà, on commence à se comprendre. Ok. Ok, t'as perdu de l'argent pendant 1 an et demi, ok, t'avais un contrat, et si on te le rembourse cet argent? Ah ok. Donc, ils te proposent de Ils me te font des rembourser. propositions et même pas, à ce moment-là, je réponds même pas parce que je suis tellement énervé que je leur dis c'est mort, je la sors la vidéo. C'est D'accord. leurs avocats qui prennent contact avec mes avocats, qui font une première proposition de contrat, etc. Et voilà, puis après, on m'appelle et on me dit voilà, on est tombé d'accord, vous allez venir signer un contrat. Donc quand bien même j'ai entendu des choses, puis il lui a fait de l'extorsion, du chantage, quand bien même il y avait quoi que ce soit, la proposition vient de ses avocats. C'est ces avocats qui ont fait une proposition et moi je ne suis pas un juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. Donc forcément vous faites une proposition, vous ne la faites pas à moi, vous la faites à mes avocats, à mon conseil. Si mon conseil, qui eux sont des pros du droit, me disent t'y vas, j'y vais, ça veut dire que je ne risque rien. D'accord. Et si demain un juge me condamne pour ça, bah, je me retournerai contre mes Oui, avocats. parce que quand même, il y a eu des articles, notamment dans le Parisien, qui ont carrément Mais parlé aujourd'hui, le Parisien, tu leur donnes un d'extorsion, billet. de chantage, Si- etc. si Donc demain- toi, tu penses que Vous savez, on ils m'a sont de mèche un petit peu proposé de faire un article dans Le Parisien à Ouais. charge contre Carla pour 1500 euros. Donc Arrête. j'aurais pu faire dès le lendemain Mais un non. article. Oui. Ah ouais, donc maintenant le Parisien paye Tout à fait. des gens pour Les gens le venir verront salir, les gens le verront dans mon documentaire. C'est Ça. très lucratif du coup de faire des articles pour le Parisien. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais. C'est une affaire qui est actuellement en cours. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Donc on aura rapidement le fin mot de l'histoire. Je pense. Ok. Ouais. Bah écoute. Je pense et de toute façon, je traiterai tout dans mon documentaire, Ouais. à moins que les juges m'interdisent de sortir mon documentaire. Mais enfin, on verra.
On verra, ouais. Ouais. On verra. Ça fait pas mal de choses, du coup, de charges pour ta conscience, ton moral, ta santé mentale. Enfin, je veux dire, j'aimerais savoir comment est-ce que tu arrives à gérer toutes tes choses négatives, toutes ces... Tu sais, c'est souvent compliqué de remuer un petit peu dans la vie des gens, ouvrir leur placard avec tous leurs cadavres qui te tombent dessus et après les... Tu vois ce que je veux te dire? Mm. C'est comment tu fais pour gérer ça en fait? Ah, Et bah, pourquoi? Et pourquoi vouloir faire ça? ok. Euh, alors, donc, de base, comme je t'expliquais, ma démarche, elle part, je me fais beaucoup avoir et donc je pars dans une démarche de prévenir les gens, de montrer aux gens qu'est vraiment ce milieu. Maintenant, je suis quelqu'un, tu vois, j'ai pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai jamais su, moi, petit, qu'est-ce que je voulais faire, mais je voulais faire de l'argent. Je voulais manquer de rien, je voulais pouvoir mettre bien ma famille, je voulais. Et depuis tout petit. Donc quand j'arrive dans ce milieu et que je vois que ça commence à marcher, ben, je me dis pourquoi pas eux? Pourquoi eux et pas moi en fait? D'accord. Et donc en fait, tu te dis, c'est peut-être injuste d'avoir ces personnes-là qui font des choses comme ça et Bah, tout, en donc fait, tu veux dénoncer un petit peu leur pratique. à partir du moment où je fais les choses pour moi qui me semblent éthiques, tu vois, quand je vais traiter un sujet, c'est pour moi un sujet grave qui mérite d'être traité. Donc D'accord. si derrière la personne doit être entachée, je n'ai aucun remords. Ok. De même que ça m'est arrivé tout récemment dans le documentaire, pour la première fois j'ai ressenti des remords, tu vois. Ouais, d'accord, En- on va en parler justement. envers une personne. Mais sinon, c'est un métier qui est très très stressant. Tu vois, les gens ils m'ont connu, j'étais pas maigre comme ça. Je dors presque pas. Et ouais, Vraiment. Et tu vois, c'est dur. c'est dur, mais à côté de ça, je pense que comme dans tous les travails, tu as des inconvénients et tu as des avantages. Et pour être complètement honnête, on va pas se foutre de la gueule des gens, je vais pas faire le miskin comme certains. Les avantages sont quand même incroyables. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est de tes rapports avec Kevin? Est-ce que vous êtes en bon terme? Parce que là, le procès, il est envers Carla, si je En fait, comprends bien. je suis pas en mauvais terme avec Kevin. Et je vais même aller plus loin, t'as vu, si c'était pas Kevin, j'aurais jamais signé le contrat. C'est Kevin qui m'a vraiment, vraiment convaincu, tu vois, au final. Donc, tu aurais signé le contrat, tu n'aurais pas signé le contrat et tu aurais balancé les J'aurais balancé vidéos. les vidéos. Tu vois, Quels Kevin, ont été les arguments qui t'ont fait... et il est tombé dans les pommes devant moi. Ah ouais. Il est tombé dans les pommes devant moi. J'ai vraiment vu, tu vois, j'ai senti sa détresse, une vraie détresse à ce moment-là, pour sa fille, pour lui, et, euh, et tu vois, je pense qu'il faisait un déni aussi, il n'était pas prêt à l'accepter. Après, au jour d'aujourd'hui, pour moi, la véritable victime dans cette histoire, c'est lui, tu vois. C'est Kevin. Ouais, même si les gens le voient comme lui, le bâtard qui fait du mal à Carla, si les gens, Pourquoi? Pourquoi? Parce que... c'est un peu ce Pourquoi? qui tourne sur les réseaux. C'est ça qui me rend fou. Mais je pense que mon documentaire devrait tout remettre d'aplomb. Ouais. Ouais. Et il le sait, elle aussi le sait. Si c'était pas Kevin, il n'y aurait pas eu de contrat et toutes les vidéos seraient sorties en temps et en heure. J'aurais fait un documentaire comme c'était prévu, mon interview, et j'aurais traité le sujet. Et en plus, ça m'aurait fait faire un pas de géant dans ma carrière parce que j'aurais fait perdre crédibilité à TPMP, Enquête d'action, les plus grosses émissions, tu vois. Je l'aurais fait. Je ressens un peu d'animosité envers ces médias-là. Parce que c'est vrai que le ton, il monte un petit peu quand tu parles de TPMP. T'es forte. Ouais, mais t'as beaucoup de rancœur envers eux. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait qui t'a déçu et qui t'a pas plu? Euh, je dirais pas que ça m'a déçu, ça m'a pas plu. Tu peux pas être déçu par quelqu'un que t'estimes pas, tu vois. Enfin, pour moi. Aujourd'hui, quelqu'un qui me déçoit, c'est quelqu'un Mais t'as de la colère quand même. ouais, c'est quelqu'un que j'estime que je connais. Ouais. En soi, je les connais pas. J'ai fait une fois une apparition chez eux. On a parlé deux, trois fois par rapport à des sujets qu'ils reprenaient de moi et qu'ils allaient traiter. On m'avait parlé de certaines propositions, bon, au final, qui n'a jamais eu. Mais oui, j'ai entendu que. Je sais pas si je vais m'exprimer là-dessus. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas d'animosité de mon côté, mais je crois que de leur côté, ils en ont envers moi. Ouais. En tout cas, une envie tu vois, faut pas le mettre en avant, faut pas le. Après, je sais pas ce qui se passe en Ou interne. instrumentaliser peut-être tes découvertes et tes enquêtes et ne pas te mentionner ou de ne pas C'est déjà arrivé à qualifier plusieurs ton reprises et travail, c'est ce qui a fait qu'un jour je pète les plombs sur les réseaux Ouais. sociaux par rapport à eux. Mais je pense que je sais en fait qu'après mon passage chez eux, il y a eu quelques histoires parce que des gens se sont plaints
D'accord. que Cyril m'ait fait venir, Donc des gens de etc. l'équipe? Ouais. Ça a fait quelques conflits. Enfin, c'est tout un tas de petites choses. Des gens de l'équipe qui ont essayé de te nuire auparavant, c'est ça? Ouais, aussi. Ok. Tu sais, c'est ouf. C'est fou quand même, hein? Ouais, franchement, si j'avais pas ce mental, tu vois, de je vais jamais lâcher le steak, et au Ouais, puis plus ça vous se voit voulez. que t'as la dalle en fait. Mais c'est surtout au plus vous allez vouloir Me descendre, au plus oh, je vais. Ouais. c'est ça, tu vois. Mais c'est épuisant, non? C'est épuisant, mais c'est pas grave parce que je m'en sors, tu vois. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet hein, parce que je pense que la plupart des abonnés, donc franchement, si vous aimez, je le dis jamais, donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, etc. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ok. Ces dernières semaines, tu étais en TT. Ouais. On va revenir sur ton fameux documentaire, L'artiste et Marwa Loud. Il a été très controversé. Bah, alors déjà, moi, on m'a envoyé ça, j'étais là, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais même pas au courant de cette histoire, pour te dire la vérité. J'ai découvert En fait, que c'était de la sorcellerie, tu vois. Toute la France savait qu'il y avait eu des petites tensions, mais parce personne qu'on ne savait qu'il savait. s'était fait frapper, Ouais, qu'il voilà. avait annulé des concerts, etc., qu'ils étaient en brouille, ça, on le savait. Ouais. Mais le truc de la sorcellerie, moi, je ne le savais pas et je l'ai découvert dans ton documentaire. Donc, pourquoi tu as voulu mettre ton nez là-dedans? Là-dedans, ok. Pourquoi? Ah, deux choses. La première, c'est que je pense, en 2 ans et demi, 3 ans, là, avoir fait le tour d'un secteur que maintenant je maîtrise à la perfection, Ouais. l'influence. Les L'influence, candidats de télé, etc. J'en ai fait un petit peu mon fonds de commerce, mon business. Et aujourd'hui, bon, bah, tu vois, ça y est, j'ai fait le tour. Ça veut dire que même moi, j'ai besoin d'être stimulé dans mon taf. Jusqu'à présent, j'aimais, mais si je veux pas que ça devienne la routine, et même pour les gens, si je veux pas les ennuyer, parce que si je pense qu'ils accrochent autant, c'est parce qu'ils voient que j'aime ce que je fais. Tu fais, bien sûr. Faut que je me renouvelle. Donc j'ai décidé cette année, l'année 2023, de la dédier au rap game. Donc tous mes sujets vont être dédiés à la musique. Il y a quelques sujets de prévus encore sur l'influence, tu vois, je pense notamment au sujet de Carla, je l'ai annoncé. Il y a un sujet sur Dylan Cherry également qui va arriver, un vrai documentaire avec des voyages, etc. Mais cette année, elle est vraiment axée sur le rap game. D'accord. Maintenant, quand avec mes équipes, on se pose la réflexion, ok, on sait qu'on va faire ça, par qui on commence? D'accord. J'avais la question. Donc, toi, tu t'es dit, Par qui on commence? Bah, on se pose, donc on fait le topo, un tel. ouais, un petit il a- brainstorming de Il a eu machin, telle le petit histoire qui est gossip. sortie, un tel, telle histoire qui est sortie, mais on sait pas trop, un tel. Tu vois, parce qu'au final, tous les rappeurs, tu vois, que ce soit Booba, Caris, Lacrim, etc., on a toujours entendu des histoires, on Bien sait sûr. que. Mais, Maître Gims, mais personne ne connaît le fond. personne ne connaît le fond. Moi, je le connais. L'envers du décor, voilà. Moi, je le connais. Tu connais, tu as voulu explorer la chose, quoi. Exactement. Et le mettre en avant. Maintenant, le challenge, c'est quoi? C'est de le faire en accord avec les artistes Bien sûr. et de les faire participer aussi. Mais c'est quoi ton intention de base, en fait? Parce que vraiment, pour moi, quand je regarde le premier épisode, je dis, mais il veut foutre la merde, en fait. Il veut se faire tuer ou qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors, mon intention de base, dans un premier temps, de la prévention, après de l'information aussi, parce que justement, j'ai fait mon business sur l'information. Ouais. C'est une histoire qui a énormément fait parler il y a quelques années, mais les gens n'ont pas eu le fin mot de l'histoire. Donc forcément, si moi j'arrive, que je recontextualise l'histoire et que je leur apporte le fin mot de cette histoire, je sais que ça va marcher même 5, 10 ans après. Au-delà, il y a une vraie volonté d'ouvrir les yeux aux gens sur les personnes qui adulent, tu vois. Mais avant de faire cette enquête, est-ce que toi, tu pensais vraiment que Marwa Ouais. Loud, Je vais être elle honnête était avec toi. capable de faire ce genre de choses? Je vais être honnête avec toi, de fou. Ah ouais? Je vais te dire Parce que pourquoi. quand on la voit, moi perso, je la vois En fait- chanter tout, c'est une petite jeune femme. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est la dernière personne que j'ai vue. Et donc, en fait, j'ai rencontré tout un tas de personnes, tu vois, dont l'artiste, ses équipes, qui l'ont vraiment diabolisé sur tout un tas de points. Et donc, quand je vais la voir, j'y vais avec l'appréhension. Je retarde notre rendez-vous. Enfin, je devais la voir la première fois en décembre, je crois, et je l'ai vue pour la première fois juste avant le ramadan, tu vois. D'accord. Donc, t'imagines combien de mois sont Ouais, au moins justement 7 parce que mois, ouais. j'appréhende et je me dis, il va se passer un truc de fou, tu vois. Imagine, elle va me faire un truc, imagine. Mais et c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour la première fois, j'ai ressenti vraiment de la culpabilité. Parce que j'arrive en face d'une meuf qui se justifie sur tout ce que je lui dis, qui me fait perdre la face, tu vois, sur plein de choses. Donc Et- c'est quoi les arguments en fait qui t'ont poussé à croire qu'elle était capable de faire ça? Qu'est-ce qu'on t'a dit
Je rencontre une première personne qui m'explique que Safa aurait été violée et que c'est Marwa qui serait à l'origine de ce qui est arrivé à sa sœur. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc qui fait que je vais m'intéresser. J'en parle avec l'artiste qui, lui, après, par la suite, me dit que il y a un sacrifice d'enfant qui a été fait pour lui au Maroc, qui me dit que en fait, sa fille, ce n'est pas sa fille, et que c'est pour ça qu'elle est partie accoucher à Londres et qu'elle n'a pas dévoilé sa grossesse, que c'est par rapport à un pacte satanique, qu'en fait, c'est la fille de sa sœur, et qu'en fait, même sa sœur, Safa, n'est pas sa sœur, et que c'est sa tante. Donc, tu sais que je pars dans une matrix au début où j'y crois. Je me mets en mode, je vais vraiment. Et renseigne-toi, tu verras, machin. Demande à son père, demande à. Et je pars dans un délire où vraiment, je contacte la famille, je contacte les proches. Donc, tu contactes les proches. Au début, ils sont réticents à parler avec toi. Et donc, tu vas mener ton enquête au Maroc avec ce fameux sorcier, etc. Etc. Alors attention, ils sont pas réticents pour parler avec moi. Au contraire, Ouais. ils me disent, viens, on s'explique, on n'a rien à se reprocher, donc viens. Ouais. C'est moi qui est réticent à Toi, aller t'as les voir peur. de par ce qu'on me dit en Parce fait. que tu penses que tu es en danger. Ouais, j'ai conscience que je vais devoir le faire. Je peux pas arriver avec un documentaire et donner une seule version. Non, non, c'est impossible. Mais j'ai pas peur genre de pression. Ouais. Tu sais, le monde invisible, ouais, à ce moment-là, avec tout ce qu'ils me disent, ce qu'il me dit l'artiste, il m'est arrivé ça, je me dis, bah en fait, on peut me faire pareil, moi aussi. Donc ouais, j'ai peur. Est-ce que tu n'as pas eu le sentiment d'instrumentaliser leur souffrance? Parce que je pense qu'il y a eu des souffrances des deux côtés. Alors, Et c'est toujours triste de voir des familles, des amis se déchirer, etc. l'instrumentaliser, c'est les termes. Oui, parce que c'est ce qui a été fait, même si pour moi, aujourd'hui, j'ai une politique qui fait que, aujourd'hui, enfin, il y a une part de toi, quand tu es connu à leur stade, ou même aujourd'hui, moi, j'accepte. Tu vois, on parle de moi tous les jours, tu vas sur Twitter, de moi, de ma famille, et pourtant, enfin, je l'accepte parce que il y a une part de nous qui appartient au public. Exact. En l'occurrence, cette histoire-là, elle est sortie publiquement. Il y a des choses qui sont sorties. L'artiste qui a dit deux, trois trucs par là, si, Marwa qui a dit deux, trois trucs par là, les équipes qui parlent à droite à gauche. Mais au final, on n'a jamais eu Le fin mot de le l'histoire. fin mot de l'histoire. Donc, je l'instrumentalise, oui, de manière plus ou moins journalistique, mais par la suite, quand moi je fais l'ensemble du travail et que je me rends compte en fait du fond du problème Ouais. et que je comprends qu'en fait tout ça, il n'y a pas d'histoire de sorcellerie et que c'est plus de la jalousie, mon but à moi à ce moment-là, donc avant que ça pète sur les réseaux sociaux, c'est de rabibocher tout le monde. Ouais, D'ailleurs, ton but c'était de. Ouais. petit à petit, tu vois, je prends par exemple La Guardia. Oui. La Guardia, il n'avait pas parlé à l'artiste ça faisait 6 ans. Ouais. Je le prends, j'insiste vraiment, vraiment, vraiment fort. Je le lâche pas jusqu'à ce que je le ramène chez l'artiste Ouais. pour justement les réconcilier. Parce que pour moi, je me dis, en fait, c'est tous des frères. Vous avez tellement partagé ensemble, etc. Donc, Ouais, c'est dommage d'en finir là, quoi. surtout que s'il y avait vraiment eu tout ce qu'on m'avait dit de base, j'aurais pas tenté la réconciliation. Mais là, en Bien sûr. l'occurrence, il n'y a pas ce que vous m'avez dit, donc tout ça, c'est de la merde. Tu vois, c'est c'est fou des quand histoires même, de hein. jalousie, de conflits. Donc en soi, c'est réglable. Eh, vas-y, venez, on fait un rendez-vous tous ensemble. Même si vous ne devez pas retravailler ensemble, bah au moins, tu vois, c'est bon, il n'y a plus rien. Ciao, ciao. Et je le propose à l'artiste, et je le propose à Monsieur R aussi de l'autre côté. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Puis après, j'ai compris qu'il y a des histoires qui ne peuvent pas être réglées. Ah ouais, non. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu peux pas réconcilier deux personnes qui ne le veulent pas. Oui, Voilà. c'est vrai. C'est s'ils ne le veulent pas vraiment. Quand bien même, tu as toute la bonne volonté du Volonté monde. du monde, ouais, c'est vrai. Et du coup, maintenant que le documentaire est sorti, bon, tout est derrière toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu aurais fait différemment? Ah, il y en a plein. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, ça m'a servi de leçon là pour le deuxième documentaire qui Ouais. arrive. Il y en a plein. Euh, que je regrette, je regrette d'avoir donné du crédit à l'histoire de Naïma. Même si je suis quand même content au final d'être allé là-bas et d'avoir parlé aux parents parce que j'étais Ouais. persuadé que Marwa était derrière ça. C'est Ouais. fou, hein, comme quoi, des choses qu'on peut te mettre dans la tête et Ouais. tout. Mais tu sais, c'est ouf parce qu'on montre une vidéo d'elle en train de C'est quand descendre une même montagne. fou, hein. En train de descendre une montagne et on me dit regarde, la petite elle a été retrouvée dans la même montagne, alors qu'au final c'est pas la même montagne, mais là-bas dans la région toutes les montagnes se ressemblent. Regarde, c'est la même. Et on m'explique aussi, tu vois, on me dit Ça, c'est un regret pour toi. ouais, Ouais. ouais, de ouf, vraiment, vraiment. Et tu sais, je suis même tellement que je le regrette parce qu'il y en a beaucoup qui disent il a voulu faire le buzz, le machin. J'ai une production derrière donc je suis pas tout seul. Mais tellement que je le regrette, dès l'épisode 1 en fait, puisque c'est dans le teaser, quand je vois les retombées et que je vois que Marwa est en train de se faire insulter d'assassin, de tueuse d'enfants, etc., etc., je m'embrouille avec ma production parce qu'ils m'interdisent de le faire. Et je prends mon téléphone et je leur dis non, Marwa n'a rien à voir, tout ça c'est faux en Ouais, fait, ouais. etc. C'est-à-dire, j'ai même pas attendu Ouais, l'épisode en question, alors que ma prod il me disait mais t'es malade.
tu fermes ta bouche, c'est pas grave, prends sur toi. Tout le monde va En fait, ta culpabilité, elle était tellement forte que Ouais, même vis-à-vis de Marois, du coup, à ce moment-là, parce j'étais obligé de prendre mon que… téléphone donc il y a beaucoup de gens qui ont dit tout ça pour du buzz, tout ça pour du buzz. Mais si j'avais vraiment voulu faire du buzz, j'aurais teasé là-dessus jusqu'à l'épisode en question, tu vois. C'était quand même l'épisode 4 et on en était à l'épisode 1 quand moi j'ai pris mon téléphone Ouais, c'est vrai, ouais. pour expliquer aux gens. Maintenant, autre chose, donc faut pas oublier que moi de base on monte la montagne où Marois elle descend. C'est pas des C'était 2 vidéos à 2 ans d'intervalle, c'est- c'était pas… mais c'est pas des enfants qui me disent ça ou des abonnés. C'est l'artiste, soit c'est un père de famille, c'est sa femme, c'est des gens d'un certain âge. Pareil, on m'explique aussi, et c'est pour ça que quand je suis avec les parents de Naïma, je leur demande, vous connaissez une Marois? Parce que moi, de base, l'artiste, il me dit qu'il a envoyé des amis chez les parents, qui lui ont dit qu'ils la connaissaient, etc. etc. Et que Et ils t'ont dit le contraire. et qu'ils l'ont viré. Et il me dit, dès qu'ils ont commencé à poser des questions sur Marois, ils les ont virés de la maison. Alors moi, pas du tout. J'ai parlé de Marois, machin, on m'a pas viré, au contraire. Non, ils ont tu- dit, ouais. donc- Que c'était en plus, ils la connaissaient, que c'est une chanteuse, etc. Donc, en fait, tu vois, c'est Donc en fait, c'est des mensonges qu'on t'a dit Ouais. juste avant. pareil. Les gens me disent, oui, Nabil, il est parti au Maroc, il est parti voir un sorcier, il aurait pu l'éviter, ça. À quoi ça servait le documentaire? Bah, je suis pas d'accord. Ça m'a fait mal parce que non, ça servait le documentaire. Dans l'histoire que la femme de l'artiste, moi, elle me raconte, elle me dit que un Maroc qui est connu à ce moment-là, elle rencontre un des plus grands sorciers du Maroc dans les jardins du Sceau à Marrakech. Donc moi, une fois que je trouve pas le sorcier, j'ai une théorie à démontrer en fait. Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de rencontrer, c'est ce que je fais. Donc je demande à ce qu'on mette en contact avec un sorcier puissant sur Marrakech et je lui fixe un rendez-vous dans les jardins du Sceau. Chose qu'il refuse catégoriquement. D'accord, donc c'est pas des choses qui se font. Et justement, ce qui s'ensuit, donc, c'est tout un parcours du combattant. J'ai dû faire, il m'a fait aller à 2 endroits différents. Il y avait un mec qui m'a pris en photo, qui lui a envoyé. Il m'a dit, t'arrives là-bas, il va voir un mec avec un truc rose, tu le suis. Parce que justement, c'est des choses qui sont très graves dans notre pays, condamnables à la prison, etc. Donc, là aussi, encore une fois, c'est pour démontrer et montrer, bon, bah, est-ce que c'est moi aussi je suis un petit peu connu, est-ce que le sorcier va accepter de venir me rencontrer dans les jardins du Sceau? Il a complètement refusé. Pareil, eux m'expliquent que en gros, quand ils ont vu un Free, le Free leur a dit clairement, oui, Marois et Safa, elles vous ont fait quelque chose. Ok, mais moi aussi là, le Free que je vois là, c'est ça que je veux démontrer aux gens. Je lui invente une histoire en lui disant que Matub Oui, et Schneck m'ont fait quelque chose, et il me dit oui, ils t'ont fait quelque chose dans un parfum. Donc tout ça c'est pour Donc en fait, c'est pour dénoncer un petit peu qu'il y a des charlatans qui profitent un petit peu de la crédulité des la gens. crédulité des gens pour leur soutirer de l'argent Mais et surtout que leur dire des fausses infos. Quoi. Ça veut aussi dire que la personne que l'artiste a vue par la suite au Maroc, là, le Free qui lui a dit oui, Marois t'a fait, bah, ça peut aussi être un charlatan. De même que moi, on m'a dit oui, ta tub, elle t'a fait. En fait, des fois, les gens, et c'est comme aussi le business de la voyance, les gens, ils prennent de l'argent et ils te disent en fait ce que tu as envie d'entendre en fait. Ils te confortent un petit peu dans tes théories. Exactement. Et juste pour te soutirer un max de pognon, tu vois. Ça va peut-être être mal perçu ce que je vais dire, mais pour moi, c'est des gens faibles qui ont recours à ça, tu vois. Parce que, à part demander à Dieu, enfin, quelle personne sur Terre, tu vois, est assez importante, pour qu'on aille lui demander nos souhaits. Cette personne-là à qui tu vas demander tes souhaits de faire des choses, elle a été créée comme toi par Dieu. Bien sûr. Comme l'univers, comme la Terre. Donc comment est-ce que tu vas demander à une personne qui a le même statut que toi sur Terre mais pour moi, c'est un délire. Donc, à partir du moment où tu rentres dans cet engrenage, c'est que pour moi, tu es déjà un petit peu faible dans ta tête, tu vois. C'est vrai. Donc, à partir de là, forcément, bien sûr, on peut très facilement rentrer dans ta tête et te faire imaginer certaines choses, te dire un petit peu ce que tu veux entendre et soutirer un max de pognon. Bien sûr. On t'a reproché aussi dans le documentaire toutes les mises en scène un petit peu loufoques quand t'es parti sur la montagne, avec le bouc, filmer un petit peu le folklore, un petit peu des marchés avec les caméléons qu'on met dans la sorcellerie, je sais pas quoi, et tout là. On t'a reproché de faire toutes ces mises en scène, on t'a reproché également de faire des happenings avec du son tintin, tes suspense, machin. Ouais. Est-ce que tu as voulu faire de ce documentaire une fiction? Parce que moi, quand je regarde ton documentaire, j'ai l'impression d'être un truc scénarisé, quoi, tu vois, comme les trucs, tu sais, les émissions, genre des nanas qui tuent leur mari, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, sur… Sur ils te font un peu, genre, ils constituent… les stars, je sais. Bref, t'as voulu en faire une fiction un petit peu de cette histoire? En fait… Ou c'est la prod, en fait, c'est vraiment la prod qui s'est chargée de la réal? L'histoire en soi, c'est une fiction, déjà, tu vois.
Parce que les endroits où je m'y suis rendu, par exemple, la femme de l'artiste, elle me dit s'il y a de rendu aussi. L'île aux sorcières, par exemple, elle me dit s'il y a de rendu aussi. C'est une fiction, mais au-delà de ça, enfin, j'ai du mal à comprendre. Ce qu'on me reproche, c'est quoi? C'est d'avoir bien fait les choses au final. C'est d'avoir mis une image sur ce que les gens disaient. En fait, si je l'avais pas fait, on m'avait dit, on m'aurait dit, tu vas pas au bout des choses. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont attaqué sur le fait aussi, ouais, mais tu dis des choses, tu divagues. Et quand je vais et que je vous montre les choses, bah, c'est pas bon non plus parce que c'est des mises en scène. Mais demain, quand je dis n'importe quoi, il y a des séries documentaires aussi sur Netflix. Tu vois? Oui, bien sûr. Ils Ouais. retracent l'histoire de un tel ou l'histoire de un tel. Et il y a des séries documentaires aussi sur Netflix où au début tu crois que c'est un tel le mauvais, tu vas l'insulter de tous les noms. Ou à la fin, en fait, tu te rends compte que c'est un tel et tu te dis, ou au début tu vas aimer ce personnage, mais à la fin, bah, au final, l'histoire que nous on a racontée, c'est l'histoire qui nous a été rapportée. Maintenant, comment c'est monté, comment c'est. Bah, bien sûr qu'il faut aussi tenir les gens, il faut que les gens adhèrent, il faut que les gens tiennent. Je fais une série documentaire sur 6 épisodes. Si tu tiens pas à la fin de l'épisode 1, chaque épisode fait 1 heure. Si à la fin de l'épisode 1, t'adhères pas, tu vas aller regarder les autres. Enfin, c'est de la Donc, logique. Donc vous venez me reprocher quelque chose qu'on devrait pas me reprocher parce que c'est de la logique en fait. c'est quoi justement alors les critiques qui t'ont le plus blessé sur ce docu? C'est quoi qui t'a que où tu Ce t'es qui m'a, senti un peu ouais. c'est même pas blessé, ce qui m'a tué, c'est qu'on me dise t'es venu salir le Maroc. Je crois que je suis un des seuls, tu vois, parce qu'en fait, les gens, tu vois, là, ils retiennent, t'es parti au Maroc et t'as fait une vidéo en montrant ça, en montrant ça. Mais ça fait 4 ans qu'en fait que je vais au Maroc tous les étés, que je le mets en avant, les orphelinats, notre beau pays, etc. Tu vas sur mon Instagram, il n'y a que ça. L'artiste, il est marocain. Marwa, elle est marocaine. Je suis marocain. Dans l'histoire que l'artiste me raconte, Oui, il y a une grosse partie qui se passe au Maroc. bien sûr. Donc Je- c'était un élément central de l'affaire. mais Il c'est un fallait des que tu éléments ailles les là-bas. plus importants, puisque apparemment il y a un procès, il y a un jugement, bon, au final, c'est pas ce qu'il y a, Ouais. mais carrément, on me donne l'adresse du détective, on me dit, la femme de l'artiste de base, elle devait m'envoyer sa copine qui me mène directement au détective, qui m'aurait confirmé Et avec puis, les vidéos, quand tu etc. étais sur place pendant 13 jours, elle t'a pas Ouais. donné de nouvelles. Non, mais Donc ça aurait dû déjà te mettre la puce à l'oreille à ce moment-là. Mais à ce moment-là, mais en fait, à ce moment-là, je commence déjà à avoir des doutes. Ouais. C'est comme les gens, en fait, les gens, je les ai plongés dans le même état d'esprit que moi Ouais, voilà. au cours de moment mon où tu as enquête. tourné ton- Sauf que moi, mon enquête, elle est déjà passée. Oui. Donc, quand je sors les épisodes, je sais déjà ce qu'il en est. Par contre, dans l'épisode 1, quand vous, à la fin, quand les gens, à la fin, ils se disent, waouh, l'artiste, il lui arrive un truc de fou, Marwa, en fait, c'est une vraie sorcière. Bah, c'est parce qu'au début de mon enquête, Tu pensais que c'était. je suis c'était le cas. exactement dans cet état d'esprit. J'ai parlé avec un mec, j'ai parlé avec l'artiste. Donc je me dis, Marois, c'est v'là le chétan en fait. Puis ensuite, je rencontre une première personne de l'équipe de Marois, puis une deuxième. Et on m'avait dit, ne va pas les voir, ils vont te faire un guet-apens, ils vont te faire. Et au final, pas du tout. Je me retrouve en face de personnes qui veulent juste répondre aux questions et se justifier parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, tu vois. Donc ils soulèvent quand même de grosses incohérences, ils me donnent de nouveaux éléments. Donc là, déjà, je commence un petit peu à avoir de doutes. Puis après, je vais au Maroc. Là, pareil, plus de nouvelles pendant 15 jours, etc. Donc un peu plus. Puis ensuite, je rentre, je vais voir Marois. Bah là, pareil, là vraiment, c'est bon, je suis persuadé dans ma tête, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là qui font que mon avis, il change au fur et à mesure de mon enquête, de même que l'avis des gens, il a changé au fur et à mesure Ouais. des épisodes qui sortent, tu vois. C'était vraiment un live action, quoi. Ouais. C'était ce que tu pensais et tu as retranscrit un petit peu ce que tu as vécu. Ouais, En fait. et c'est ma marque, c'est ma signature. Il y a des gens qui vont me le reprocher, oui, mais dans un documentaire, on donne pas son avis. Oui, mais moi, vous me suivez parce que justement, Tu donnes ton avis. exactement. La raison principale pour laquelle je suis suivi, c'est parce que je donne mon avis sur telle chose ou sur telle chose et que ça plaise ou que ça plaise pas. Alors, quels sont tes rapports aujourd'hui, justement, avec tous les protagonistes? Je sais que tu as essayé de réconcilier l'artiste avec la Guardia, etc. Chaque protagoniste, Monsieur R, Monsieur C, Madame A, Marwa, Ok. quels sont tes rapports avec eux aujourd'hui, maintenant que tout est sorti? J'ai pas tellement de rapport, par exemple, avec Marwa et son mari, mais encore une fois, je suis vraiment désolé pour eux de la tournure de la tournure des choses. Je l'ai déjà Tu vois. croisé en plus, Marwa et son mari, à la sortie d'un restaurant. Vraiment. Et vraiment, J'ai jamais ressenti. moi, franchement, quand j'ai vu cette histoire de sorcellerie, j'ai dit incapable de penser que Marwa elle peut faire un truc comme ça. En fait- Incapable. En tu fait, vois. je te jure que sur tous les Du coup, sujets là, que j'ai tu traités, t'es senti mal quand même. sur tous les sujets que j'ai traités, j'ai jamais réellement ressenti de culpabilité. C'est la première fois. première fois. J'ai un vrai pincement au cœur. En plus, toi, tu sortais d'une histoire avec Carla, machin, t'as vu des vidéos à l'appui, là, t'as vu vraiment des vraies preuves. Et c'est ça le truc, c'est que à la base,
pour décrocher ton enquête. Et je pense que c'est peut-être pour ça que tu as de la culpabilité, parce que l'artiste, il a sorti les éléments, etc., audio, où on t'entend dire oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et en fait, tu les avais pas vus. Tu prêchais le faux pour savoir le vrai à ce À ce moment-là. moment-là, mais surtout, je vais être honnête, hein, je l'affirme à l'artiste, et de toute façon, ça sort dans ma vidéo. On a eu un appel, lui et moi, on s'est parlé cette semaine, mais ça va sortir dans ma vidéo. Je lui affirme les avoir vus, parce que surtout, je veux le convaincre de faire l'interview, C'est pour de ça. faire le Donc documentaire. c'est pour ça que tu te sentais mal par rapport à Marois. Très mal. Parce qu'en fait, tu t'es mis dedans. Et Mais par contre, quand j'ai rencontré Marois, qu'elle a commencé à se justifier sur ça, sur ça, sur ça, et que j'ai vu qu'il y avait, enfin, qu'il y avait énormément de choses ridicules, je lui ai pas fait d'enfant dans le dos, c'est-à-dire que je lui ai direct dit, je suis désolé, voilà ce qu'on m'avait rapporté, j'étais persuadé que c'était vrai, je l'ai dit à l'artiste aussi. Donc t'en veux aujourd'hui, Marois? tu peux jamais savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, mais c'est ce qui me fait culpabiliser encore plus. C'est que dans son comportement, tu vois, que ce soit elle ou son mari, ils m'en veulent même pas. Et c'est ça qui me met ça me met trop mal, tu vois. Alors que je me dis de base, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup fait, je me suis beaucoup plus bougé pour l'artiste, etc. Et je me sens comme si, genre, mec, tout ce que j'ai fait pour toi là, ces 6 derniers mois, et tu me fais ça, genre, Ouais, tu l'as pris comme un coup de poignard. mais de fou. Et c'est ce que je lui dis. Bon, au final, tu sais, il m'a appelé, il s'est excusé. Et ça va sortir dans ma vidéo, mais c'est ce que je lui mettais en avant. Je lui disais, tu te rends compte, t'as voulu retourner notre peuple contre nous, alors que, genre, moi, si j'avais voulu, c'est pas que j'aurais tenté de le faire, je l'aurais fait. T'as voulu leur mettre dans la tête que j'avais été payé pour te nuire et que je m'étais retourné, alors que si j'avais voulu te nuire, tu sais que Que tu aurais eu les cartes pour t'abattre. je les ai. Ouais, tu les as encore. Et c'est ce qui m'a tué en fait, parce que je me suis dit, tu fais ça, mec, alors que, enfin, Ah, je te sens un peu déçue par rapport à ça aussi, mais bah, je le voyais comme un grand frère. Hein. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps avec lui et par la suite, enfin, avec lui et avec Marois. Mais le documentaire, il a duré 6 mois. mais Et là, donc, du coup, tu comprends un petit peu la situation, pourquoi ses anciens amis, etc., maintenant, en ne fait, peuvent plus maintenant se réconcilier avec lui parce que. je pense que je le comprends. Et je comprends aussi un peu plus Monsieur R. D'accord. Tu sais, je me disais, Moi, en fait, comment quand est-ce j'ai. qu'un homme avec qui tu sais, t'es associé pendant 10 ans, vous faites des millions d'euros ensemble, tout se passe bien, Ouais, ouais, quoi. ouais. Comment est-ce que tu peux prendre le parti d'une meuf qui vient, une arriviste, tu vois, elle vient d'arriver, elle n'a pas encore le succès de l'artiste en plus à ce moment-là, etc. Après avoir, tu vois, bien étudié l'affaire et fait mon enquête, T'as compris. j'ai compris. Ouais, ouais, des choses comme ça. Et du coup, Monsieur R, etc., t'as pas eu de problème avec eux suite à la divulgation de toutes ces choses et surtout par rapport au clash que tu as eu après le 6e épisode, au moment du 6e épisode, quand il a sorti ses éléments sur ce fameux Google Drive. Pour être très honnête, il a voulu, parce que la personne dont je parle Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, Nabil, il est en danger, il va se faire frapper. Je vais être très honnête avec toi. Il a fait exprès de le mettre parce que la personne dont je parle dans l'audio, même si je ne donne pas de nom, je dis une famille du 9-3 ou du 9-4, Oui. tu vois. euh, il a fait exprès de le mettre parce qu'il sait de qui on parlait et il savait que forcément ces gens-là allaient se retourner contre moi. Parce que tu vois, bah, c'est quand même une histoire qui les concerne, machin. Enfin, c'est pas des gens qui sont exposés, c'est pas des gens exposables de toute façon. Ouais. Donc il savait ce qui allait se passer. Maintenant, quand les personnes sont venues me voir, on a discuté, je leur ai expliqué les faits, tu vois, enfin, surtout recontextualiser la chose. En effet, c'est ma voix, mais c'est pas moi qui ai enregistré, c'est pas moi qui l'ai sorti, tu vois. Donc voilà, ils ont voulu organiser une rencontre entre moi et l'artiste. L'artiste, à ce moment-là, il n'a pas voulu, parce que du coup, il leur avait donné une version et moi une autre. Ouais. Et voilà, ça s'est réglé comme ça. Ça Puis s'est quelques réglé jours comme ça. après, je Puis l'ai eu au quelques jours téléphone. après, tu as eu l'artiste au téléphone. Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui pensent que cette embrouille, elle était fake. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Parce que c'est vrai que à la base, il y L'intérêt, avait c'est un quoi? Le buzz? engouement. L'intérêt, c'est quoi? Le buzz? Par rapport aux vues, c'est vrai qu'au début, tu as fait beaucoup plus de vues sur les premiers épisodes, etc. Et il y a des gens qui disent que tu aurais retourné ta veste exprès avec l'artiste pour faire croire à une embrouille. Et après, vous vous réconciliez derrière. Il y en a plein qui n'ont pas compris, en fait. Ok. Je me lance dans toute une série de documentaires là, Ouais. qui arrivent sur le rap game. Ouais. Est-ce que c'est dans mon intérêt là
de me clasher avec un des rappeurs, sachant que derrière, j'ai 10 documentaires de prévus avec des rappeurs. Est-ce que tu crois que là, ça les met en confiance Non, quand ils voient des trucs comme ça? non. Il n'y a aucun intérêt, en tout cas dans mon sens à moi, de sortir ça, parce que à part salir une gamine, tu vois, Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que ça n'avait rien à voir en fait sœur avec de le 20, documentaire. ça n'a rien à voir. En fait, vous allez le voir dans la vidéo de mercredi, de vendredi, ce que je lui dis, c'est ça. Je comprends pas, Youssef. Qu'est-ce que ça avait à voir dans le documentaire? De base, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était Marois qui avait fait. Mais au final, toi-même, vous allez le voir, il le dit, toi-même, tu me dis, je sais qu'elle n'a rien à voir. Donc pourquoi est-ce que tu aurais voulu que j'en parle? L'issue du documentaire ne lui a pas plu. Je lui ai dit, tu aurais pu faire une vidéo et dire, je suis pas d'accord avec la conclusion de Nabil. Tu aurais pu même m'insulter, moi, je m'en fous. Ouais. Mais Mais mettre Safa dans le lot. non. Puis c'est une histoire sordide aussi. Il y avait vraiment aucun buzz. De base, ça aurait pu partir vraiment très très loin. Ouais, moi perso, ça m'a attristée. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je pense que voilà, il y a une enquête qui va être ouverte. Je sais que j'ai vu des vidéos où Marwa, elle a pris la parole et elle a dit qu'elle allait porter plainte ou je ne sais Mais quoi. j'espère, Est-ce que moi, tu sais ce qu'il en est actuellement? Je l'ai entendu aussi. Maintenant, je vis pas avec eux. On n'est pas, tu vois, proches plus que ça pour qu'elle me raconte ses plans Par contre, ce serait, enfin, moi à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Ce serait très débile de sa part de ne pas le faire. Ouais. Il y a quand même la photo de sa mère enfin, l'artiste a quand même mis la photo de sa mère, de sa sœur. Tu vois, c'est des gens qui sont pas sur les réseaux. Dans Il y a eu l'enregistrement. trop d'informations. Il y a eu beaucoup trop d'informations et je pense qu'on est parti trop loin dans le manque de respect. Une chose qui est quand même très très importante, moi aujourd'hui c'est mon choix de m'être mis en avant sur les réseaux sociaux, donc si on me critique, si on m'insulte, etc., c'est le jeu. Ouais. Par contre, Les personnes qui ne sont pas publiques, tu préfères éviter de... toutes les personnes dans mon documentaire qui ne sont pas publiques, je n'utilise pas leur prénom, je ne montre pas leur tête, et c'est là où, tu vois, je me dis, il n'a pas été bon. Il a pas été bon, c'est vraiment mauvais ce qu'il a fait. D'autant plus que, bon, quand on a discuté, je lui en veux pas aujourd'hui, comme je lui dis, c'est bon, il n'y a rien, là, ça meurt, tu fais ta vie, je fais la mienne. Mais c'est toi le grand, c'est toi qui as 40 ans, c'est moi qui ai 20 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est pas à moi de faire le plus intelligent, vas-y, allez. Parce que là, en vrai, si je veux partir dans son délire, je commence à sortir moi aussi des vidéos, des enregistrements. C'est pas à moi de faire, parce qu'on me dit. Donc en fait, là, vous êtes en bon terme, mais c'est parce que tu as des choses sur lui. Je sais pas si c'est pour ça. Alors, attends, je vais pas m'avancer à dire je suis en bon terme parce que j'ai des choses. Par contre, ce que je peux dire, c'est que. Tu penses vraiment que quand il t'a présenté ses excuses, c'était sincère? Allah Ou alam. parce qu'il a peur? Allah alam. Tu sais Je m'avancerai pas à dire que c'était sincère parce que c'est quand même soudain et ça a choqué beaucoup de gens. Ouais. Toi le premier, tu passes une semaine et demie à faire des stories tous les jours, m'identifier. Tu sors un truc de fou et un petit peu avant ma réponse. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup d'amis à toi qui m'appellent pour essayer d'arranger des choses, puis après on s'appelle toi et moi et au final on arrange. Okay. Donc c'est pas grave, comme il m'a dit son collègue, sois plus intelligent, vas-y, en vrai ça pue sa mère. Ouais, t'as raison, ça pue sa mère. Allez, vas-y. Je vais pas sortir ce que j'avais dit que j'allais sortir parce qu'en vrai, l'histoire c'était Marwa l'artiste. J'ai traité l'histoire Marwa l'artiste. Il s'est manqué, il s'est loupé, il a débordé. Il y a une autre chose aussi qui est sortie d'ailleurs, je voulais te poser la question. C'est quoi cette histoire de montre Audemars Piguet? Vraiment, là, je pense que les gens veulent savoir aussi. Tu sais, en fait, ouais. Il y a ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Nabil, on a l'impression qu'il retourne sa veste. En fait, il faut savoir aussi que. Mais sur Twitter, tu t'es fait défoncer. Ouais. Mais après, sur Twitter, moi, tu sais, tu as certaines têtes des réseaux sociaux. Malheureusement, j'en fais partie, tu vois. Je pense notamment à Poupette, je pense notamment à. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a beaucoup de gens Camilla qui ont des aussi, faux comptes aussi Twitter, des bots qui envoient des insultes en continu. Voilà. Ça, je le sais, ça date pas d'hier. Je viens de te citer quelques influenceurs, tu vois, t'as Soukaina aussi. Tu peux taper notre hashtag, c'est pour ça que je n'ai pas Twitter, mais tu peux taper notre hashtag tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Ouais. Tous les jours, tu auras notre base haters, tu vois, qui sont là à déblatérer toute notre vie, etc. C'était très violent là. Mais et là encore plus, parce qu'en plus, l'artiste s'est mis sur le devant de la scène. Ouais. Alors ils avaient quelqu'un en plus, tu vois. Donc, pour porter l'étendard. Exactement. Ouais. Et c'est ça que je lui ai reproché. Je lui ai dit, t'as vraiment voulu, t'as tout fait pour me faire du mal, alors que moi, si j'avais voulu te faire du mal, je l'aurais fait. D'une force. Mais monstre. Et jusqu'à la fin, je l'ai préservé. Ouais. C'est-à-dire que même, je me fais insulter et les gens, ils me disent « Ouais, t'es parti déterrer une mort, la petite Naïma, Allah rahma, tout ça pour du buzz. » Et je prends sur moi et je leur dis « Ouais, c'est moi », alors que c'est l'artiste qui m'a envoyé.
qui me dit. T'as dit les informations à la base. Tu vois ou pas? Et moi, carrément, pour le préserver, je dis une vieille dame qui m'a contacté en anonyme sur Snap. D'accord. Tu captes? C'est ça qui m'a fait. C'est tout ça qui m'a fait mal. D'accord, je comprends. Ouais. Et donc les montres, c'est quoi? C'est quoi cette info? C'est grave insolite quand même. En fait, Quand même des montres moi j'y crois pas du tout. Franchement, je te dis honnêtement, hein. C'est pas pour voilà, mais c'est à pour ce arriver moment-là à ce level-là, en fait, franchement. c'est à ce moment-là au fur et à mesure des 6 mois, c'est ça aussi que les gens comprennent pas. On commence à se poser de véritables questions sur la femme de l'artiste parce que elle sort des choses vraiment qui n'ont ni queue ni tête, mais avec le plus grand des sérieux. Et genre, quoi, elle en est convaincue à 100%. Et bon, j'étais très énervé. Donc ça, c'est des choses qui auraient jamais dû sortir. C'est parce qu'encore une fois, il a fait des trucs de fou. Ouais. Tu vois? T'es pas obligé de t'exprimer dessus si t'as pas envie vraiment. T'es pas obligé. Mais je sais que t'as envie de le faire. Bon, Mais c'est quand même fou, quand même, une ouais, histoire c'est- des homard piqué, quand même, ça c'est coûte fou. une fortune. Est-ce que Ouais. les gens ont le temps d'aller mettre de la sorcellerie dans des montres? Elle voulait détruire la Audemars de son mari parce elle se disait qu'il y avait Elle était persuadée. Ouais, parce qu'elle avait appartenu à Gims avant. D'accord. Et que juste après, Gims, il a fait une collab avec eux. Ok. Voilà. Mais Mais ça, c'est quel rien. intérêt Gims aurait à nuire à l'artiste? L'artiste m'a raconté une histoire. Apparemment, il m'a expliqué qu'ils étaient dans le même label D'accord. à l'époque et que Gims aurait souhaité lui nuire. Qu'un jour, ils se sont rencontrés dans un aéroport et que c'est un petit peu chauffé, etc. etc. D'accord, donc il y a des antécédents entre l'artiste D'ailleurs, et Gims. le sacrifice de la petite Naïma, Allah yarhamha, de base dans l'histoire, je veux pas emmêler les gens, mais ils me disent pas c'est Marwa. Ils me disent c'est Marwa et Gims, ensemble. D'accord. Collaboration. Tu vois? Ok. Collaboration Sahur, ils sont partis, ils ont fait un sacrifice d'enfant pour nuire à l'artiste. Et moi, je me dis, là, par contre, ça s'éparpille trop, ça va perdre les gens. On reste sur l'histoire, l'artiste, D'accord. Marwa. Si par la suite, il faut faire un truc, Gims machin, mais plus ça va et plus on me raconte en fait des anecdotes qui ne veut. Attends, je remets pas l'artiste en cause. J'ai beaucoup remis en cause sa femme. Oui. Maintenant, c'est la mère de ses enfants. Ils se connaissent depuis qu'ils sont adolescents. Tu vois, je peux comprendre aussi que elle sait comment lui parler, quoi. Ils ont grandi ensemble. Je peux comprendre que c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. Elle Donc, vient, ouais, tout ce qu'elle elle va te te dit dire, des choses, quoi. machin. Enfin, jamais tu vas te dire, ma femme, elle va me nuire. Mes intérêts, c'est ses intérêts, tu vois. Ce que je veux dire. Donc, je pense que lui, il a été perdu parce qu'il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. C'est sa femme. De l'autre côté, c'était son associé. Il se rend bien compte qu'il y a des choses qui vont pas, mais c'est déjà avancé. Tu vois, il a déjà accusé telle personne du label, il a déjà parlé, ça a déjà fait de grosses histoires. Donc maintenant, tu peux plus trop faire marche arrière et dire, ah ben en fait non, c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est tout un tas de choses qui ont Des fait, choses qui ont fait que- ouais, un engrenage, il est parti dedans, et vas-y, c'est trop tard, tu peux plus faire marche arrière. Même si à la finalité, tu te rends bien compte qu'au final, il n'y a rien. Et vous allez le voir, parce qu'il le dit lui-même dans l'appel. Au final, il n'y a rien. Et moi, j'aurais aimé qu'il accepte de me rencontrer comme c'était prévu avant que les épisodes y sortent. Parce que tout ça, je devais lui dire en face. Bah écoute, justement, j'ai une surprise pour toi. Il est là, allez hop, T'imagines? je kiffe. Bah ouais, je sais, mais franchement, je pense que déjà, bon, les gens vont comprendre. Après, voilà, tant que vous êtes en bon terme. J'ai pas de bon rancœur envers rapport, lui, vraiment. il faut Je pas lui qu'il souhaite en le ait, en fait, meilleur. parce que d'un côté, je me dis, cette histoire, elle traîne depuis des années, que ce soit du côté de Marwa ou du côté de l'artiste, que les choses soient sorties au moins, khalas, tu vois. Après, Exact. maintenant, on peut passer à autre chose. On sait ce qui s'est passé et ce qui s'est pas passé surtout. Ouais, complètement. Et maintenant, on peut aller de l'avant et eux, ils peuvent continuer à faire leur musique Leur musique. sereinement. Et puis surtout, faut être honnête. Attends, c'est deux grands artistes pour moi. Que ce soit Marwa, tu vois, c'est la seule meuf que j'arrive à écouter. J'ai du mal avec les musiques féminines, mais Marwa, je peux m'ambiancer sur du Marwa. L'artiste, pareil, tu vois, son premier album Phénoménaux, je l'ai saigné à un Ouais, point et j'ai grandi avec ses sons aussi, tu vois. Mais à côté de ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très ingrat de sa part parce que on se parle français. Tu es un très très grand artiste et tu le seras toujours. Mais ça fait 5 ans que tu ne travailles plus, poteau. Et là, tu recommences à travailler. C'est en grande partie à cause du documentaire. Et le fait que tu viennes taper dessus, ce vieux documentaire, ce vieux. Tu vois, ça m'a quand même, Ouais, ça m'a quand même touché. Ça t'a Ouais. senti trahi, quoi. Avec tout ce que moi j'avais fait pour lui, tu vois. Ouais, puis surtout maintenant que tu me dis en off que tu avais passé beaucoup de temps, des semaines Mais- et tout ça mais- avec lui, etc. Je comprends pourquoi. Son ça album t'a qu'il a affecté. annoncé en juin, je l'ai écouté de A à Z, je l'ai. Tu l'as. Si j'avais voulu lui nuire encore une fois, Tu l'aurais sorti. et sur le coup des nerfs, en plus, je l'ai dit. Je lui ai dit, ton album de juin, c'est moi, je vais le sortir, c'est bon. C'est là où ça m'a tué. Je me suis dit, putain, t'as fait tout ce que tu pouvais en ton pouvoir pour me nuire. Vraiment tout. Envoyer des gens, mettre le seul audio un peu compromettant.
Mais si moi j'étais rentré dans la même matrix que toi, ça aurait fini comment cette histoire pour toi? Ouais. Tu vois? C'est juste ça. Bon. C'est vrai que là, je te rencontre aujourd'hui et avec beaucoup de poids en moins. Tu as beaucoup maigri, tu me dis que tu dors plus, etc. Ouais. Est-ce que ça valait le coup, tout ça? Parce que je pense que ça t'a beaucoup affecté au niveau de ta santé mentale. Ouais, je sais pas si ça m'a affecté au niveau de ma santé mentale, mais j'avoue que j'ai beaucoup d'histoires sur le feu en ce moment, tu vois. Et ça fait quelques mois que ouais, je dors pas plus de 3 heures par nuit, tu vois. Je suis à mon médecin il m'a prescrit des médicaments pour dormir, mais j'ai beaucoup de mal avec les médicaments, donc je les prends pas. J'ai perdu beaucoup de poids, tu vois. J'ai perdu presque 10 kilos. Euh, j'ai mon cerveau qui est constamment en train de réfléchir, tu vois. Ou alors il faut que je me mette des écouteurs, de la musique à fond. Donc j'ai conscience qu'il va falloir que là je fasse une vraie pause. Mais à côté de ça, c'est ce qui me stimule. Je me verrais pas me lever le matin et faire tous les jours la même chose et travailler pour quelqu'un. Encore une fois, tu vois, je garde à l'esprit que j'ai énormément de chance. Donc aucun regret. Aucun regret. Aucun regret. Je fais des erreurs, mais même mes erreurs, je les regrette pas. Parce que ça me sert pour le futur. À part certaines choses dont on a parlé précédemment où tu Ouais. aurais fait les choses différemment. Mais même ça, tu vois, ouais. au final, maintenant, ça m'a servi de leçon parce que des Ouais, ça documentaires, sort des leçons, ouais, parce que pour les prochains documentaires, j'en ai il va falloir, beaucoup qui arrivent. Et maintenant, je sais ce qu'il en est maintenant et je sais à quoi m'en tenir aussi. Ok. Donc en soi, oui, je regrette de l'avoir fait comme ça, mais c'est fait, je le regrette pas. Parce que ça, c'est une vraie leçon, Ouais. tu vois. Ok. Et ça peut que m'aider pour la suite. Il paraît que ton prochain documentaire sur le rap game parlera de... Je dis le nom ou pas? Ça commence par un L. Là. Eh bah ouais, La crime? je te jure que ouais. Ah ouais? Ouais. Alors raconte. Alors- C'est quoi l'histoire avec la crime? Ah. Tu peux nous donner un petit, genre, un tout petit genre aperçu de... Parce que moi je suis pas au courant, mais je sais que il a fait de la prison, qu'il est parti à un moment donné, qu'il est revenu. C'est quoi l'histoire? La crime déjà, c'est une big star. Tu De vois. fou. C'est pareil, je parlais de l'artiste tout à l'heure, mais la Très crime, gros rappeur. encore plus, ouais. J'ai vraiment grandi avec ses sons, etc. Maintenant, il y a beaucoup d'histoires autour de lui, pareil. Par Où, rapport à quoi? bah, tu vois, il y a eu des histoires par rapport à un moment donné, il a fui la France, tu vois, il avait quand même il a embauché Oui. des cigarillos, Oui. donc les gens se demandaient qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il a des problèmes dans sa vie. À un moment donné, tu vois, il s'est séparé de sa femme, il y a eu pas mal de choses aussi qui sont sorties. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que ça a énormément intrigué, ça a énormément fait D'accord. parler, mais la crime s'est jamais exprimée, tu vois. D'accord. Les gens n'ont jamais eu réellement le fin mot de ces histoires, le pourquoi du comment, pourquoi il est parti à Dubaï, pourquoi. Donc voilà, donc vraiment enquête sur que s'est-il passé sur la cavale de la crime? Entre guillemets. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Ouais. Ok, ne nous en dis pas plus, Ouais. on va pas spoiler, mais prochain Il est incroyable. sujet c'est la crime. Ouais, et le sujet est incroyable, vraiment. Ok, super. Il paraît que tu as des dossiers encore sur pas mal de gens connus. Des dossiers dans le milieu, il faut savoir que j'en ai fait un petit peu un business. Ouais. Ça veut dire que aujourd'hui, dans mon milieu, le savoir, c'est le pouvoir. T'as des dossiers sur moi? J'en ai pas, mais si tu me laisses 24 heures, je peux connaître, je peux connaître toute ta vie. Sérieux? Mais t'as des Je informateurs pourrais et te tout? je te jure que je pourrais te choquer. ouais? Tu me laisses 24 heures, Vas-y, ouais. je peux vraiment te sortir des trucs de ta vie, ça va te Ah choquer, tu ouais? vois. Ouais. Vas-y, raconte, moi je veux savoir. Non, franchement, moi je suis archi discrète, tu vois. Genre, à chaque fois que j'ai un copain ou un truc comme ça, j'en Ouais, parle jamais. Mais Donc, c'est ça un art. ça serait drôle, ouais. Je te jure que c'est un art. Et après aussi, la notoriété, la visibilité fait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à moi. Ouais. Si j'annonce un sujet, je vais parler d'un tel, j'ai tout un tas de dossiers qui me parvient, la plupart du temps par des personnes qui sont proches de la personne en plus, mais ça aussi, ça joue. Mais oui, aujourd'hui, il y a des informateurs partout, dans la police, dans les banques, dans les impôts. Ah ouais, punaise, de c'est partout. fou. Et donc, t'as tes informateurs un peu partout. Ouais. Ok. Il paraît que tu as reçu des menaces de mort. Ouais. Info? Ouais. Oui, info. Beaucoup. À chaque fois que je C'est traite quoi un gros sujet, ça le plus arrive. violent que t'as eu en menace? Franchement, le plus violent, j'ai moi déjà été attrapé et tout, machin. Ah ouais? Mais c'est pas ça que je dirais le plus violent. Le plus violent, t'as vu, c'est quand tu reçois une photo de ta mère qui sort de Ouais, chez elle. ouais, c'est C'est chaud. le plus violent. Là en fait, t'as beau être, tu vois, t'as beau faire le mec, j'ai pas peur, ce que tu veux, avoir, excuse-moi l'expression, des couilles grosses comme. Mais là, c'est ta mère, poteau, tu vois. Ouais. Ça veut dire, ouais, je pense, pour moi, ça c'était le pire. Parce que du coup, en plus, tu te mets dans une position où
tu dois en parler à ta mère, tu vois. Je vais te faire bouger de chez toi, là. Mais ta mère, pourquoi je vais bouger de chez moi? Parce que tu vas bouger de chez toi, tu peux pas trop en dire en plus. Pour moi, ça, c'est le pire. Après, moi, bah, c'est la vie, tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je profite des avantages. Donc les inconvénients, ça va avec. Ok. Mais quand ça touche à ma famille, c'est différent. Ouais, c'est différent, c'est sûr. Donc du coup, là, comment t'envisages l'avenir sur YouTube, tes futurs projets, etc. Donc je sais qu'il y a cette série qui va continuer, des Ouais. petits documentaires sur le rap game. Alors, je suis en pourparlers avec des plateformes, des grosses plateformes qui sont Ok. très intéressées par le concept. Ouais, Mais à côté de ça, on est en train de développer notre propre plateforme. d'accord. C'est-à-dire que pour les prochains documentaires, ils seront publiés sur la plateforme Nabliflix. D'accord, trop bien. Et les rediffusions seront mises sur YouTube, Donc il y aura genre une application, une application, un site un site internet internet, qui, ok. qui reprend un peu toutes mes vidéos, toutes mes affaires, les articles que je fais également, enfin tout ce qui me D'accord. concerne un petit peu sur le site. Ok, super, Mm. super. Et du coup, niveau cœur, je sais que tu es en couple depuis longtemps, hein, depuis, Très longtemps, ça fait 8 ans, 9 ans, 8 ça ans, fait ouais, 9 ans, 8 8 9 ans. ans. Donc du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous envisagez quelque chose? Peut-être mariage, bébé, je sais pas. Alors, Parce que ça, 8 ans de relation, c'est énorme. on est marié religieusement. C'est vrai que j'ai pas fait de mariage civil Ouais, et que c'est prévu. D'autant plus que elle mérite vraiment le plus beau mariage de princesse qui ouais. soit. C'est un grand soutien pour toi dans ta vie? Ta C'est, compagne? je sais pas comment t'expliquer. C'est même pas un soutien, c'est moi en fait, tu vois. Ouais, Ça veut dire que je me décharge sur tout, tu vois. ouais. C'est un soutien, c'est un accompagnement, c'est moi. La moitié c'est moi, l'autre moitié c'est elle. Waouh, C'est un truc de fou. Ouais, c'est fou, hein. ouais. Et donc, bébé, plus tard ou pas? Pas encore, c'est pas prévu pour le moment. Bébé, c'est un sujet qui me touche un peu. On a perdu un enfant. Ah merde, je Mm, suis désolée. Non, t'inquiète, c'est rien. Mais Inch'Allah, j'espère. Ouais, Ouais, en tout cas, vous essayez. ouais. Écoute, franchement, je suis désolée. C'est rien du tout, t'inquiète Ouais. pas. C'est la vie, c'est comme ça. Tu sais, Tu t'es déjà exprimé dessus non, ou pas jamais. encore? Ouais. Non, jamais. Je pense que je m'exprimerai pas. Les gens savent que j'ai perdu un enfant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, c'est des épreuves, malheureusement. Moi, ça s'est En déjà fait, arrivé à pas mal enfin, à 2 copines à moi. tu peux te Et poser c'est tout un très tas de questions, tu difficile. vois, où tu vas rentrer dans un délire, où qu'est-ce que j'ai fait de mal, Mais au final, après, quand tu comprends que c'est le mektoub, c'est comme ça, tu vois, et que tu peux rien y faire, peut-être que. Tu sais, on dit un truc chez nous, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu sais, tu as des anges, à un à droite, un à gauche. Ils te racontent toute ta vie, ces anges-là. C'est-à-dire que tu sais quand tu vas mourir, à quel âge tu vas te marier, si tu vas être handicapé, si tu vas te faire tirer dessus, tout ce qui se passe dans ta vie, tu le sais. C'est-à-dire que l'enfant, avant même de naître, il a la possibilité de choisir s'il va naître ou pas. D'accord, ok. Tu comprends? Donc c'était avant qu'il naisse. S'il Donc il décide, a s'il fait, décide que sa vie ne vaut pas le coup, ouais, c'est pour ça que c'est haram d'avorter chez nous. On n'avorte pas parce que ouais, l'enfant prend sa décision. ouais. S'il décide que sa vie vaut le coup d'être vécue, il va vivre, qu'il soit handicapé, qu'il soit ce que tu. S'il décide que sa vie ne vaut pas le coup, bah la mère fera une fausse couche ou alors elle accouchera d'un enfant mort-né, mais en tous les cas, l'enfant ne verra pas le jour. Ouais. Je suis désolée, hein, Non, vraiment. t'inquiète, c'est rien. Franchement, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais ouais, c'est des épreuves de la vie, Ouais. malheureusement. Et en tout cas, bah, écoute, je te souhaite vraiment énormément, énormément de bonheur avec C'est ta gentil, je te remercie. compagne, qui est très, très Ouais, gentille, que ouais. j'ai croisée. Et voilà, donc du coup, on va de l'avant, hein. On va de l'avant toujours. Mais c'est bien parce que je trouve que vous êtes toujours occupés, tous les deux. Vous faites des Ben, projets, vous voyagez. ça m'aide aussi beaucoup, tu vois. Ouais. S'il faut être honnête, tu vois, après ça, j'ai une période vraiment très. En fait, tout est arrivé en même temps. J'ai perdu mon travail, mes réseaux, euh, ma fille, ma grand-mère, tu vois, en même pas un mois. Ça s'est passé il y a longtemps ou c'est récent encore? Non, ça fait un peu plus de 2 ans quand même. Ouais, Tu vois. pendant la période du Covid. Ouais, Ouais. un peu après. Mais en tous les cas, tu vois, je pense qu'aussi ce travail, le fait de tout le temps être en mouvement, le fait de toujours avoir quelque chose à faire, de se renouveler, c'est bien parce que ça aide C'est une à. thérapie. Ouais, aussi. Ça aide à pas penser, tu vois, ça aide à avancer, à se dire, tu vois, dans tous les cas, faut te lever, faut avancer. Hmm. Et voilà. C'est quoi ton plus grand rêve? On va finir sur ça. Mon plus grand rêve. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je crois que j'en ai plus. Ah ouais? Ouais.
T'as tout accompli, tout ce que tu voulais ou... Non, non, pas du tout. J'ai pas accompli tout ce que je voulais. J'ai pour moi beaucoup de choses encore que j'aimerais accomplir, mais Mais tu es heureux de ce que t'as. j'ai heureux de ce que j'ai. J'ai pas de rêve de, tu vois. Ouais, tu vis au jour le jour. Hein. Ouais, ouais, voilà. Mon plus grand rêve, je sais pas, de garder ma famille auprès de moi le plus longtemps possible, tu vois. Mais aujourd'hui, un rêve comme ça, j'ai pas. Ok, mais c'est déjà suffisant. Hein. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens, ils courent après ce qu'ils n'ont pas, mais il faut quand même accepter et être, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, en fait. Parce que des fois, quand on est dépourvu d'une chose, on se rend compte de sa valeur. Et le fait que tu mettes beaucoup de valeur sur les choses que tu as déjà et que tu es reconnaissant de ce que tu as, Ah, très important. par contre, je suis très, très reconnaissant parce que, encore une fois, tu vois, je sais d'où je viens. Je connais la valeur de l'argent parce que j'ai trimé pour avoir ce que j'ai comme un chien. Tu vois, je le dois à personne. C'est pour ça que ça me tue quand j'entends des gens qui disent extorsion, je sais pas quoi. Si vous saviez comment j'ai travaillé comme un fou. Enfin, bref. Euh, le- je remercie vraiment tous les matins quand je me réveille, tous les soirs avant de dormir. Je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné. Et tout ce qui m'arrive, tu vois, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de ouf, je suis préservé. Je sais que les doigts de mes parents, ils y sont pour beaucoup, de ma grand-mère, mais j'ai vraiment, tu vois, un lien spirituel avec Dieu où sans forcément, j'ai pas besoin d'aller faire ma prière pour parler avec lui, tu vois. Je peux être là, j'ai un mauvais mood, je vais m'isoler, je vais parler avec lui, j'ai pas besoin de... Je fais ma prière, tu vois, on dit c'est quand tu fais ta prière que tu parles à Dieu. Vraiment, moi, je peux lui parler tout le temps. Je peux être assis là, on est 20, 30, et moi, je suis dans ma tête, en fait, et je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Bien sûr, si je comprends tout à fait. Mais ouais, c'est ouf. Je m'étais perdu à un moment donné, et Ça nous arrive à tous. ouais. Et voilà, tu sais, quand vraiment j'ai décidé de me reprendre avec le cœur, et il m'a facilité, mais d'une force, surtout C'est vrai. dans plein de choses. On parle beaucoup du professionnel, mais pas que, tu vois. Dans la vie de tous les jours, avec mes relations, avec ma famille, avec tout. Et c'est important de le dire aussi, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, c'est bien. Vraiment, je suis contente. Mais je te souhaite en tout cas de trouver la paix après cette période assez compliquée. C'est Vraiment, gentil. c'est le plus important, je pense, d'être en paix avec Ouais. soi-même et d'avancer dans la vie sereinement. Et voilà, c'était un plaisir de te recevoir. Mais c'était un plaisir de faire ça avec toi, vraiment. Ouais. C'est un exercice pour moi. J'ai jamais fait d'interview comme ça où vraiment, tu vois, je me confie. te livres, ouais. En général, je t'ai dit, c'est moi qui est à ta place, tu vois. Ouais, c'est Donc vrai. ça me fait bizarre, mais j'ai kiffé faire ça avec toi. Bah écoute, avec plaisir. Et t'es le bienvenu sur mes projets, sur tes projets. Ouais, Écoute, de ouf. restons en contact. Ce serait cool, je pense. Une prochaine vidéo, mais chez moi la prochaine fois. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, allez suivre Nabil pour conclure cette interview. Allez le suivre sur ses réseaux sociaux, etc. YouTube, Snapchat, Instagram. Instagram aussi, ouais. Abonnez-vous à la chaîne parce que je ne le dis jamais et je me fais taper sur les doigts de mon équipe. Et mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez aussi, dites-nous ce que vous avez pensé de l'interview. Voilà, c'est ça. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.